moniteur de plongée diplômé d'État et mon métier consiste à faire découvrir la plongée et une fois qu'on a fait découvrir cette plongée, on peut former les gens à la plongée du débutant jusqu'au monitorat. Alors après avoir suivi tout un cursus de plongeur en termes d'aptitude, en débutant de 20 mètres, puis 40, puis 60 et enfin en devenant guide de palanquet, une fois qu'on est guide de palanquet, alors il existe 3, voire même 4, on va dire, diplômes professionnels. Le premier, ça va être le brevet professionnel, BPGEPS, un brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Avec celui-ci, vous ne pourrez pas être autonome en tant que moniteur sur un bateau. Il vous faudra forcément quelqu'un d'un grade supérieur, mais vous pouvez déjà enseigner jusqu'à 20 mètres de profondeur et encadrer jusqu'à 40 mètres. Le grade supérieur, c'est ce qu'on appelle un DEGEPS, donc un diplôme d'état de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Celui-ci vous permet d'être directeur de plongée, donc d'être le responsable de tout le bateau. Et là, vous pouvez enseigner jusqu'à 40 mètres et encadrer toujours jusqu'à 40 mètres. Suite à ce diplôme, il existe une compétence complémentaire qui est le CC. Voilà. Avec ce CC, vous pouvez enseigner jusqu'à 60 mètres, encadrer jusqu'à 60 mètres et être tuteur de stagiaires qui vont devenir de futurs moniteurs. Au-dessus de ce diplôme, il existe un DES, donc un diplôme d'état supérieur, qui lui ne donne pas beaucoup plus de prérogatives en termes d'enseignement ni d'encadrement, mais il permet d'être formateur de formateurs. Voilà. Donc ça, c'est le saint graal de la plongée. Pour moi, une journée type, c'est le matin, c'est l'ouverture. Donc préparer le centre, accueillir les plongeurs qui viennent le matin. Donc le matin, nous, on fonctionne avec des explorations et des formations. Voilà, donc on les équipe, on les forme, on leur fait un cours, on leur explique ce qu'on va faire sur le bateau. Ensuite, on vient ici sur le port, on charge toutes les bouteilles sur le bateau et en fonction de la météo et des niveaux de plongeurs qu'on va avoir, on choisit un site de plongée, on les emmène dessus, on fait la plongée qu'on a prédéfinie. Sur le retour, il y a toute la phase de rinçage du matériel qui est très importante. Retour au centre, on fait tout ce qui est papier, rangement du matériel, un petit apéro convivial. Et l'après-midi, nous, on fonctionne avec des baptêmes de plongée. Donc c'est vraiment de la découverte pour tout le monde, comme ça ils ont tous le même niveau. Et là, on va vraiment leur faire découvrir ce qu'est la plongée sous-marine.